Salut à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Région en Fête. Nous sommes aujourd'hui à Douai pour un événement. Ce sont évidemment les fêtes de Gaillan avec la traditionnelle sortie des géants. La sortie des géants que nous allons filmer et vous montrer dans quelques instants. Nous irons nous balader dans le Douaisis. Nous serons au cœur de la fête. Il y aura évidemment beaucoup de surprises. C'est Région en Fête et ça démarre maintenant par ces quelques images. Regardez. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Il y a quoi dedans? Il y a un petit peu de tout. D'accord. Ouais. Donc c'est une tradition des fêtes de Gaillan. Ouais. Pendant 3 jours. D'accord, pendant 3 jours avec la caisse, ça sert à quoi cet argent? Bon, après on fait un gueuleton ensemble entre tout quêteurs et porteurs. D'accord, donc après les fêtes, c'est encore la fête pour vous? Voilà, exactement, oui. Et moi cette année je fête mes 40 ans de Gaillan. D'accord, 40 ans. 40 ans de Gaillan, ouais. Bon, l'occasion de faire une fête encore plus belle. Ah bah oui, hein. Puis en plus j'ai mon garçon, il est rentré dedans aussi, il est tambour mon garçon là. Ouais. C'est de père en fils. Ouais, exactement, ouais. On va aller voir le fils. Bonjour. Bonjour. Donc le papa nous disait 40 ans qu'il fait la fête. Oui. Vous, ça fait combien de temps? La 13e année cette année. 13 ans déjà, toujours au 13 ans tambour? déjà. Toujours au tambour, hein. Toujours. On peut avoir une petite démo? Dans quelques instants. D'accord, je suis patiente alors. Voilà, tout à fait. Merci. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes là si tôt? Parce qu'elle fait ça depuis son enfance en fait, donc je l'ai accompagnée. D'accord. Donc tous les ans, vous venez, vous vous levez un dimanche matin à 5-6 heures? Moi c'est la 2e année, mais elle oui. D'accord. Donc c'est elle qui est la vraie fan des géants. Bonjour. Ah oui. Bonjour. Ça fait combien d'années que vous vous levez? Depuis que j'ai 1 an. D'accord. Ça va faire bientôt 24 ans. Et pourquoi être là tous les ans? Parce qu'en fait j'ai mon arrière-grand-père qui était porteur de Gaillan, donc je viens tous les ans. C'est une vraie fierté pour vous? Oui franchement, oui. Bon, il faut pas les rater les voilà. Pas le louper, non. Alors ça y est, hein, vous le voyez, les géants sont sortis, on est dans la rue. On fait quoi maintenant? Donc là, on s'en va dans la cour de la mairie pour des danses avec la fanfare et après on monte dans une salle avec le maire de Douai où il va annoncer les nouveaux. Et comme vous voyez cette année avec les brassards, on est en deuil. On a perdu 2 grandes figures des géants. Donc pendant 3 jours, on va faire ça pour eux et on espère en avoir un beau Gaillan. Et est-ce que tous les ans c'est le même parcours pour ces géants? C'est le même parcours, sauf les petites figures qui changent. Mais de temps en temps, on a des points où on doit aller, mais on essaie de changer les routes en fait, pour dire qu'on passe un peu partout dans Douai. Alors j'ai vu vos amis porteurs, ils ont une petite caisse. Ça vous suit tout le long du parcours ça? Tout le long du parcours, pendant 3 jours, du matin au soir, il y en a un peu partout dans Douai. Et c'est pour les porteurs de Gaillan. Et vous êtes combien de porteurs? On est 6 dans chaque géant, on a 2 remplaçants, si on a qui se fait mal, et après on a les 3 des petites figures. Ça va, c'est pas trop physique? La chaleur elle est là. Nous ne sommes plus dans la rue, mais donc au QG du cortège. Et pour tout savoir sur le cortège, je viens de rejoindre Philippe Armand. Vous êtes le directeur artistique. Ça consiste en quoi? Ça consiste sur la préparation et sur la livraison, on va dire, de l'ensemble du cortège de Gaillan. Soit 600 participants répartis sur une douzaine de tableaux. C'est le plus long cortège de France, les compagnies qui viennent le savent, et donc on a aussi toute une série de dispositifs pour pallier sur ce petit inconvénient, on va dire. Merci beaucoup Philippe Armand, je rappelle vous êtes le directeur artistique. Alors on parle évidemment des préparatifs du cortège. Nous allons maintenant découvrir le portrait de Gilliane. Regardez, elle est couturière du cortège. 6 mois, c'est le temps qu'il aura fallu à Gilliane et son équipe pour confectionner les quelques 200 costumes du défilé des fêtes de Gaillan. Mon équipe et moi, on a fait à peu près 8 chars. 8 chars, en sachant qu'on a aussi bien habillé des fanfares que des compagnies. On est à plus de 200 costumes, plus de 200 chapeaux.
Gillian a toujours vécu dans l'univers du costume. C'est donc tout naturellement qu'elle s'est orientée vers ce métier. Ma passion, elle vient que je suis née dans les costumes. Ma mère était costumière. J'ai la chance de m'éclater en plus sur des costumes et des spectacles extérieurs. Ultime récompense pour Gillian, voir ses costumes portés dimanche lors du défilé. On vient de découvrir Gillian en plein préparatif. On vient de vous retrouver maintenant. Alors là, ça y est, on est à quelques heures, même pas quelques minutes. Oui, quelques heures, c'est le stress. Ouais, c'est vrai? Le palpitant là? Oui. On dort bien la nuit précédente, le cortège? Très peu, l'estomac très noué. Mais bon, ça ira mieux après le cortège. Et vous, pendant le cortège, vous êtes où? Dans le cortège, justement, si jamais il y a besoin aussi d'une assistante, une assistante technique pour les costumes. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, dans le cortège, de suivre quelqu'un avec une aiguille à coudre, prête à intervenir? Alors, on n'a plus le temps de l'aiguille à coudre, ça c'est infaisable, donc c'est remplacé par une agrafeuse. Donc, c'est Préparation de fortune. C'est le seul outil d'extrême urgence, c'est tout. Après, Merci beaucoup Gillian, on vous laisse travailler. Bon courage. merci. Et puis nous on va tout de suite retourner dans la fête. On va aller prendre justement des nouvelles de nos porteurs. Aujourd'hui on vous fait découvrir les fêtes de Gaillan. Je viens de retrouver d'ailleurs Fabien. Alors vous êtes quêteur? Oui, moi c'est bien ça, je suis quêteur. Ça va faire maintenant ma 6e année que je suis quêteur au sein de la famille Gaillan. Famille Gaillan, qu'est-ce que c'est? La famille Gaillan, c'est quelque chose de très très important ici à Douai. Hein. C'est un droit qui dure depuis 500 ans passés. C'est-à-dire que on se transmet le flambeau de père en fils, ou de petit-fils en grand-père, ou de beau-frère en beau-frère. C'est-à-dire que pour faire partie de la famille Gaillan, il faut avoir un membre de sa famille qui l'a fait avant nous, quoi. Ça peut être assez frustrant ça pour des gens qui rêveraient d'être quêteurs ou porteurs. Ah, tout à fait. De toute façon, on fait des envieux pendant 3 jours, on sort que 3 jours, mais je peux vous dire que les gens nous regardent sont pas là. Ils nous comparent pas à des icônes non plus, mais c'est vrai qu'on est très les gens ont vraiment envie de faire partie de la famille Gaillan. Surtout ici à Douai, c'est quelque chose de très important. Vous faites partie donc de cette tradition, la tradition également des géants. Parlez-moi de ces géants, je crois qu'ils sont 5. Oui, c'est ça, ils sont 5. Donc il y a le papa, il s'appelle Monsieur Gaillan, la maman c'est Marie Cagenon, la fille c'est Fillon, le garçon c'est Jaco et le petit dernier c'est Bimbin. Ils sont nés comment? Pourquoi des géants ici à Douai? Alors Monsieur Gaillan est venu au monde en 1530. Pour fêter une victoire qui est un peu dommage, mais on a fêté les victoires de la Flandre espagnole contre l'invasion française, puisque ici le Douai était une ville flamande. Donc en 1479, quand les Français ont voulu nous envahir, le surveillant des tours a sonné le tocsin et a protégé la ville de l'invasion française. Suite à ça, la corporation des maneliers, ensuite des fruitiers, etc., tous les petits métiers qui ont disparu de nos jours, ils ont fabriqué un géant titulaire en hommage à Saint-Mauran, puisque cette victoire est le jour où il y a eu la Saint-Mauran. Et Saint-Mauran est le saint patron de la ville de Douai. Donc pour le représenter, la population s'est cotisée, s'est investie et a fabriqué un géant qu'on appelle Gaillan. Il n'y a pas de nom, on l'appelle Gaillan tout simplement, qui veut dire géant en picard, quoi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ces géants? Ils sont sortis, on les promène dans toute la ville? Ah, tout à fait, c'est-à-dire que historiquement on allait voir les nobles du village. Et aujourd'hui, on a gardé un peu cette tradition. Il y a certaines personnes qui souhaitent nous recevoir chez eux. Ou sinon, on se promène, on va de café en café. On va dire bonjour à nos autres, quoi. C'est génial. On fait le tour de Douai pendant 3 jours. Je le disais en démarrant, vous êtes donc vous quêteur. Oui. Donc vous arrêtez les voitures et vous récoltez un petit peu d'argent. Voilà, c'est-à-dire que le symbole, c'est le geste, quoi. La personne qui tend le bras pour nous faire un don, c'est super sympa. Et nous, avec ça, ça nous permet de faire la fête. Hein. Plusieurs fois par an, on se réunit ensemble et puis on se fait des grands repas. Tout ça, ça fait partie de la tradition douaisienne, quoi. Je crois que j'ai trouvé l'endroit stratégique ici à Douai pour trouver un petit peu de fraîcheur. Les bords de la Scarpe d'ailleurs, qui va vous permettre de découvrir Douai et notamment son patrimoine, puisque depuis 10 ans, des balades au fil de l'eau sont organisées. Regardez ce reportage d'Anne-Charlotte Duvivier et juste après, on retourne dans la fête. Il a été construit en 1970. Alors vous pouvez remarquer qu'il est assez moderne et dans ce quartier ancien, il a été très décrié par les Douaisiens qui l'ont surnommé la verrue de Douai. Le palais de justice, tout un symbole pour Douai. Bien équipés, ces touristes ont décidé d'aborder la ville autrement. En barque, sur la Scarpe et guidés par Clélia, ils ont mis le cap sur la ville de Douai et ses secrets.
On a appris tout un tas de choses sur la ville et son histoire. Pendant 30 minutes de visite, la promenade permet de découvrir Douai autrement, son architecture, ses activités, mais aussi l'art contemporain. Même si cette œuvre censée représenter les aléas de la vie reste une surprise, la découverte de la ville au fil de l'eau a, elle, son succès. On serait bien resté plus longtemps. Oui, c'est un peu court, c'est dommage. On vous remercie, la région est belle et on n'a pas l'intention de repartir, peut-être on va rester. Bon, on prolonge notre séjour. C'est mieux que de les découvrir en marchant. Sur un lac, on est mieux sur une barque pour le découvrir. C'est plus amusant. Nous sommes toujours à Douai dans le cadre des fêtes de Gaillan et je viens de vous retrouver Stéphanie Thieffry, que je ne fasse pas d'erreur, Thieffry. C'est ça. Directrice de l'Office du tourisme de Douai. Magnifique fête pour vous. Oui, tout à fait. C'est vraiment, j'allais dire, la fête à ne pas manquer ici à Douai. C'est quelque chose qui est ancré chez les Douaisiens. Depuis 1530, il y a un rite pratiquement immuable qui fait que ces géants d'osier sortent maintenant depuis plus de 450 ans. Et les Douaisiens sont très fervents de ce rassemblement. C'est quelque chose qui permet de se retrouver en famille. Et puis de vivre un moment complètement unique et magique. La tradition est toujours restée la même ou il y a eu quand même en 450 ans quelques petites évolutions? Bon, il y a eu quelques petites évolutions, ne serait-ce que dans le costume de Monsieur et Madame Gaillan. Et il y a des évolutions, les chars également. Il y en a encore un aujourd'hui qui est la roue de la fortune qui nous vient du XVIIe siècle. Donc aujourd'hui il y a un renouvellement, mais la tradition reste immuable. Les porteurs sont porteurs de géants de père en fils. On les sort tous les dimanches matins, ils rentrent tous les mardis soirs. Donc c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui les géants sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du patrimoine oral et immatériel, et ça je crois que ça a une valeur très importante. Donc quelque part heureusement que la tradition n'a pas changé. Merci beaucoup Stéphanie. La fête donc du Gaillan qui bat son plein. Vous savez que c'est énormément de travail pour des centaines de bénévoles qui travaillent dessus depuis des semaines, plusieurs mois. Il faut être prêt le jour J. On va suivre d'ailleurs la préparation de ces bénévoles avec ce reportage d'Anne-Charlotte Duvivier. Essayez de trouver des trucs entre vous comme ça, duo. Contrairement aux apparences, Laurent n'assiste pas à un cours de gym. S'ils sont tous aujourd'hui réunis et motivés, c'est pour les fêtes de Gaillan. Alors que Laurent y participe depuis 3 ans, pour Mélanie, c'est une grande première. Leur point commun, ils s'apprêtent à défiler pour la plus grande fête de l'année. Je pense que c'est le rassemblement, voir les gens, essayer de se donner en fait pour le public, essayer de voir un petit peu, faire plaisir je pense, se faire plaisir aussi, c'est important. Puis je me suis dit bon pourquoi pas, de toute façon on est là pour s'amuser, pour connaître d'autres gens, tout ça, et puis aussi faire vivre les enfants à travers ce qu'on fait et les faire rire aussi. Conduit par Suzy, le thème du tableau est bien sûr la musique, et il est 100% artisanal. On a une roue qui fait des rythmes et des sonorités aléatoires. Et puis on a quelques gens autour qui sont un peu des ouvriers ou des artisans du son et qui vont fabriquer la matière première pour donner à manger à cette roue. Jeune ou plus vieux, il n'y a pas d'âge pour participer. Avant le jour J, costumes et mise en scène ont permis à chacun de se rassurer. À l'ouverture du bal, nul doute que le spectacle était au rendez-vous. C'est quand même beau, hein, des géants qui dansent. C'est également ça, évidemment, les fêtes de Gaillan. Alors vous l'avez vu il y a un instant, la fanfare vient d'arriver, les géants dansent, il y a de la musique, il fait beau. Toutes les conditions sont réunies pour faire la fête, regardez.
C'est un moment important pour vous, madame, quand les géants dansent? Pardon? Ah, vous n'êtes pas française? Non. Vous venez d'où? Je suis américaine. Et vous venez spécialement pour voir les géants? Tous les ans. J'adore la fête de Gaillon. Tous les ans, vous venez des États-Unis. Vous habitez où aux États-Unis? En Californie. Il y a des géants en Californie? Non. Bah non. Pour vous, ça représente vraiment les géants, la tradition à la française? Voilà, c'est ça. J'adore l'animation, j'adore regarder les géants prendre une vie. On dirait quand les plumes flottent, les gens actuellement deviennent vivants. Alors dites-moi monsieur, ça fait quoi de faire danser les géants? On est tout ému, c'est une tradition. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Une trentaine d'années. D'accord, 30 ans que vous êtes là à faire danser les géants. 50 monsieur? 50 monsieur. Et on s'en lasse pas? Hein, ouais. Non, on s'en lasse pas du tout. Non, on est toujours aussi ému. Toujours aussi ému, content d'être là. Il fait beau aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire danser les géants? Quelles sont les règles de base pour bien faire danser les géants? Il faut déjà jouer juste et puis mettre de l'ambiance. Voilà. Je vais vous laisser parce qu'on va jouer. Allez travailler. Au revoir. C'est la sortie là, ça y est. Ouais. C'est bon, prendre ma souffle. Dur? Dur, non, mais c'est la chaleur qui fait ça. Hein. Ouais. Ah ouais, hein. C'est pénible. Hein. Il peut faire combien à l'intérieur là? Bon, là, il peut faire après 40 degrés, 40, 45. Hein. La chaleur qu'il y a dehors, automatiquement, c'est doublé. Hein. Faut aimer, comme on dit. Hein. Alors là, on est en train de se prendre... là, tu vas prendre des bonbons en pleine figure. Là. Attention, les lunettes. Hein. Donc là, on lance des bonbons, c'est quoi? C'est la tradition? C'est la tradition, ouais. C'est la tradition là. Et après, il va y avoir un lâcher de pigeon. Alors c'est une vraie pluie de bonbons là, monsieur? C'est une vraie pluie de bonbons? Tout à fait. Vous en avez eu? J'en ai eu quelques-uns, ouais. Je les laisse plutôt aux enfants, c'est mieux quand même. D'accord. C'est quoi les secrets pour bien les attraper au vol? Il y en a pas. Au plus rapide, je pense. Bon, c'est pas dangereux ça pour les enfants? Je pense pas, regardez. Ouais, ils sont l'air contents. s'y plaire. Juste derrière moi, vous le voyez, les géants continuent leur marche dans Douai. Alors justement, la marche des géants qui est guidée par le chef du protocole, il s'appelle Lucien. On va le regarder un petit peu travailler et on le rejoint dans un instant. Alors le chef du protocole ici à Douai, c'est vous, Lucien. Oui. Ça consiste en quoi être chef du protocole? Vous faites quoi? Je suis responsable d'une petite figure. Parce qu'il y a deux chefs de protocole. Un des grandes figures, monsieur et mme Gaillan, et un des enfants. Donc vous voyez, mais je dirige ces petits-enfants où je dois aller, je vais, et eux me suivent. D'accord. Ni plus ni moins, je suis leur patron. D'accord, donc vous êtes le patron des enfants et aussi donc des porteurs qui sont à l'intérieur. Voilà, porteur et quêteur. Comment on devient chef de protocole? Alors là, vous savez, ce sont des vieilles traditions. Moi, j'y suis depuis 31 ans. J'ai été nommé chef de protocole par l'ancien maire de Douai, M. Fenin. Alors, vous voyez. D'accord. Donc, chef de protocole, Lucien, c'est une fierté pour vous chaque année de voir ces géants dans la rue? Oui, ça c'est vrai. On les représente, mais on représente surtout notre ville. Et en représentant notre ville, on veut être bien, disons entre guillemets, et beau. Alors c'est vrai que cette sortie des géants également, c'est une vraie tradition pour, pour les habitants de Douai. Oui. Je crois que vous arrêtez aussi assez régulièrement dans des bistrots. Comment ça se passe? Tous les cafés. On fait tous les cafés.
Ça fait partie aussi ça de la tradition. Voilà, la tradition, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je me présente parce que je suis le seul autorisé à entrer dans les cafés en demandant s'il y a quelque chose pour les porteurs et quêteurs, surtout pour les porteurs. Leurs patrons ou patronnes disent « vous pouvez rentrer ». Et là, je ressors et je dis à les porteurs « vous pouvez rentrer ». Et ils rentrent, ils boivent un pot. À consommer évidemment avec modération. Exactement, surtout par les temps qui courent. Et l'accueil de tous les patrons de café est excellent. Toujours excellent, excellent et formidable. Bon. On vous souhaite quoi pour l'avenir, Lucien, en tant que chef de protocole? Une continuité, comme on dit. Ouais. Bah oui. Hein. C'est du bonheur d'être là tous les ans. Exactement. Et ici, cette année, exceptionnellement, disons que c'est une exception, j'ai fait mes 50 ans de la famille Gaillan. Félicitations, c'est-à-dire voilà. 50 ans de famille Gaillan, c'est quoi? Porteur et après chef de protocole. J'étais porteur justement dans Jaco en 1960. J'étais porteur dans les grandes figures en suivant. Et après, je suis passé chef de protocole en 1979. Ça s'applaudit, vous avez gravi tous les échelons ici. Tous les échelons. Merci beaucoup Lucien, chef du protocole ici aux fêtes de Gaillan. On va faire une toute petite pause dans la fête. On va aller visiter ensemble le musée de la Chartreuse et on se retrouve dans un instant à Douai. À tout de suite. Au XVIe siècle, le musée de la Chartreuse de Douai n'est qu'un hôtel particulier. Il est racheté en 1663 par l'ordre des Chartreux. Quelques siècles plus tard, en 1958, il devient musée de la ville de Douai. Alors ce qu'on appelle un musée de beaux-arts, donc qui va présenter des collections de peintures, de sculptures et d'objets d'art essentiellement, assez peu d'archéologie, pas d'histoire naturelle. Et ces collections sont en particulier centrées sur l'Italie. Donc on a une importante collection d'œuvres italiennes, donc ça on ne le sait pas forcément parce que Douai n'est pas proche de la frontière, c'est le Nord-Pas-de-Calais, donc a priori il n'y avait pas vraiment de raison. Mais on a eu une série de dons au 19e et une série d'achats au 20e siècle qui ont permis vraiment de créer une importante collection d'œuvres italiennes. Donc ça c'est un peu le point fort des collections douaisiennes. Ensuite des collections flamandes et hollandaises, essentiellement venues par don au 19e siècle ici. Et enfin, une importante collection française, alors à la fois de sculptures françaises 19e, également de peintures impressionnistes, en particulier françaises, de la fin du 19e siècle. Bon, ça y est, Lucien, on vous retrouve dans le bistrot, la petite pause bien méritée. Merci, et comme vous dites, vous avez vu, ça fait du bien, un bon verre d'eau. Avec cette chaleur, vous savez, ça sue un peu. Hein. Bon, on a beau être chef du protocole, il faut penser à la santé quand même, on s'hydrate. Comme vous dites, voilà. Bon, et la patronne, justement, qui vient de nous rejoindre, on va la voir. Bonjour, ça y est, vous accueillez toute l'équipe? Le fief de la famille Gaillan, voilà. D'accord. Cette année ou depuis plusieurs années? Très longtemps, ça fait très très longtemps. Hein. C'est le plus ancien café de Douai et c'est une tradition. Donc on offre un verre à toutes les personnes qui sont en blanc, tous les porteurs et les quêteurs. Ah, j'aurais dû venir habillé en blanc alors. Voilà. Et les chefs de protocole, voilà. Okay. C'est une vraie fierté pour vous chaque année de les récompenser à votre manière. Voilà. Vous avez toutes les figurines là qu'un porteur a ramené et le tambour de son papa qui est décédé, c'est en hommage. Voilà. Il y a quoi sur le t-shirt? C'est qui le plus grand? C'est Gaillan. On le vénère. Donc c'est l'office du tourisme Douai sur la place d'Armes qui les a fabriqués pour l'occasion. Voilà. Ok, bon, vous serez là l'an prochain à ce comptoir? Oui, on espère. Je viendrai en blanc alors. J'aurai un verre. Sans problème. Bonne fête de Gaillan. Merci. On fait une petite pause dans la fête, je viens de retrouver Fabrice. Alors on est où là, Fabrice? Nous sommes au pied du beffroi. On peut d'ailleurs le visiter, ce beffroi, voir le carillon. Et il fait partie des fêtes, hein, avec le concert de carillon pour les fêtes. C'est aussi un symbole communal comme les géants. Alors vous parlez bien du beffroi, vous le connaissez bien, vous êtes le guide du beffroi de Douai. Combien de personnes viennent le visiter tous les ans? C'est 10 000 personnes à peu près qui le visitent, en individuel, en groupe. Le beffroi de Douai, merci beaucoup Fabrice. On va aller visiter justement ce beffroi. Alors on va monter là-haut et surtout on va rencontrer le maître carillonneur. Reportage d'Anne-Charlotte Duvivier, regardez. On a plusieurs fonctions pour un beffroi au Moyen-Âge. Tout d'abord, il s'agit d'une tour de guet. Vous avez donc au sommet de la flèche une série de petites cloches, juste à cet endroit. Il y avait un guetteur qui surveillait la ville, les alentours et prévenait en cas de danger. Le beffroi a l'avantage donc de ne pas avoir d'ascenseur.
pour visiter vraiment le beffroi comme c'était auparavant, ici. On a vraiment donc ce beffroi d'origine, jamais détruit au cours de sa vie. Donc vraiment, on a le parfait exemple d'un beffroi, ce qui n'est pas le cas partout dans la région, en Belgique, où vous avez d'autres beffrois. Alors qu'il héberge aujourd'hui l'hôtel de ville, l'édifice rythme depuis 1391 la vie des Douaisiens. Avec en tout 18 tonnes de cloches, le carillon fait la fierté de la ville et reste une référence régionale. Léo, alors on y va, d'accord? On va refaire la même chose. Stefano Coletti a pris la relève il y a 12 ans. Il est le 35e carillonneur d'une tradition qui remonte jusqu'en 1391. Une passion qu'il partage volontiers avec toute la ville. Le carillon est entendu dans toute la ville, mais je vais vous dire assez franchement, en fait c'est quelque chose qu'après qu'on oublie, parce que ça fait vraiment partie de l'instrument. Et quand je me mets au clavier, en fait, j'essaie de transmettre vraiment de l'émotion. Pour la vue ou pour y croiser joyeuse, le bourdon de 5 tonnes 5, le beffroi de Douai et son carillon vous donnent le ton toute l'année. Alors on a vu tout à l'heure la sortie des géants, nous les avons vus danser également à l'hôtel de ville. Ça y est, ils sont dans la rue, ça démarre derrière moi, c'est le cortège. Alors ça y est, les géants sont là? Bah oui, ils sont là, ça y est. Ça fait combien de temps que vous les attendez? Une demi-heure à peu près, c'est tout. Vous êtes là chaque année? Ça fait 5 ans que je suis pas venu en fait, donc je suis revenu pour retrouver un peu mes racines douaisiennes. Et il y a une petite émotion quand on les voit? Ça fait plaisir, ouais. Alors les gars, tout se passe bien? Très bien. Pas trop chaud? Un peu. Il fait combien là? Maintenant? Ouais. 38. Entre 38 et 40 degrés, c'est bon. Un peu chaud. Fatigué là? Non, ça va. Non, ça va. C'est la première journée, on est en forme. D'accord. À la fin, c'est plus compliqué? Non, la fin, c'est la fête, donc on sera en forme aussi. Bon, ça va toujours alors? Toujours. Comment se passe ce cortège? Bah, pour l'instant tout se passe très bien, le soleil est là, la bonne humeur est là, donc pour l'instant tout se passe très bien. Pourquoi vous dites pour l'instant? Très chaud. Bah on sait pas, on va voir le reste des faits, il y a encore de la route à faire, donc on est des résistants, ça fait beaucoup, c'est chaud, ouais, on peut le dire. Mais franchement c'est un super cortège là, vraiment. Alors vous êtes de Douai ou vous venez spécialement? On est de Douai. Ouais, Douai, voilà. Mais voilà. Tous ensemble avec la bonne humeur, avec des amis. On est comme une grande famille maintenant, voilà, on peut le dire. 10 ans de défilé, moi moi. ça fait 5 ans. Et moi depuis 2 ans. Et vous avez toujours la foi? Oh ouais, toujours. On adore Douai, on adore Gaillan. Alors on est là pour tant qu'on pourra marcher. Voilà. On est là. Après, on verra. Bon là il faut pas marcher, il faut courir, ils sont partis sans On y va. On sait rouler encore. Bon, il faut dire la vérité, c'est quand même plus harmonieux que les vuvuzelas. Ah ben, c'est les vuvuzelas d'ici. Non, mais on a beaucoup travaillé hors des stades, dans les caves, dans les salles de répétition, et pour arriver. Non, rien du tout. Bon, on l'aura compris, c'est la musique. Cette année, le thème ici des fêtes de Gaillan, Voilà. c'est votre première édition?
C'est la première fois qu'on vient et on est le Gouinc, le grand orchestre international de kazoo. Nous, notre instrument à nous, c'est le kazoo. C'est ce petit truc qui effectivement change la voix. Et tant que je les arrête pas, ils continuent, donc il faut que j'y aille. Il y en a combien avec vous? On est 33. 33? Ouais, 33 aujourd'hui pour faire. Et puis on a aussi les Célestiums. Ah, on souffle pas? Il y a ça comme ça, et après on dit... Bonjour, monsieur! Et c'est sur ces images de géants que nous allons nous quitter. Nous étions aujourd'hui aux Fêtes de Gaillan ici à Douai pour le dernier rendez-vous de Région en Fête de la saison. Un grand merci au nom de toute l'équipe pour votre fidélité. Je voulais faire un petit bisou également aux filles qui m'ont accompagné au quotidien, Sarah et Sabrina. On embrasse également Laetitia. Très bon été à vous sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais. Ne ratez pas d'ailleurs du lundi au vendredi Grand Air avec Laurent et Andrea. Je vous embrasse. Bonnes vacances et on se dit à très bientôt sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais. Salut!